pourriez me dire, qu'est-ce que la vérité, quoi? C'est d'ailleurs Pilate qui posera cette question à Jésus. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, qu'est-ce que la vérité? Alors, on va essayer de répondre, en lien avec la fête que nous célébrons aujourd'hui, Sainte Cécile, et donc, vous avez compris, nous sommes au terme de l'année liturgique. Alors, notre vie est constituée de cycles. Voilà. L'adolescence, l'enfance, je sais pas, le grand âge, les années qui tournent, le cycle solaire, bref, on est tous dans un rythme cyclique. Mais la fête du Christ roi, parce que pour les chrétiens, on va dire, pour l'année liturgique, là nous arrivons au terme, nous étions en année B, nous allons basculer en année C, et ce cycle nous dit la sortie du cycle. Mais évidemment, comme on n'en sort pas, on recommence un nouveau cycle, et puis on recommencera l'année prochaine. Mais la fête du Christ roi nous rappelle que, c'était dit dans les différentes lectures, que la royauté du Christ n'est pas de ce monde, donc on signifie un au-delà du cycle. C'est pour ça que les églises sont construites. Je ne sais pas si c'est pour ça que les musiciens jouent, mais en tout cas, comme on le disait tout à l'heure, à travers la personnalité de Sainte Cécile, qui est la patronne des musiciens, des luthiers, je crois, de ceux qui sont dans la musique et dans le chant, la frontière se situe dans cette ouverture qui permet à un autre, qui nous permet en tout cas de consentir à ce que nous jouions pour un autre, ou qu'un autre puisse venir nous inspirer. C'est de l'art, hein. L'artiste, s'il n'est pas inspiré, n'est plus un artiste, quel que soit l'art exprimé d'ailleurs. Ah oui, on peut penser que dans une église, normalement, c'est une œuvre d'art qui doit s'y jouer, à travers chacun ce que l'on est. Hein. Pourquoi? Parce qu'on vient ici pour recevoir un peu d'inspiration. Sinon, on ne vient pas, on est tous super occupés. Donc, l'art s'exprime, et puis de toute façon, il suffit de regarder le bâtiment, hein, voilà. Les architectes qui se sont un peu penchés, là on est en train de perdre une pierre, Christine, dans le coin là-bas, mais c'est pas dangereux, je vous dirai à la fin. Alors, ceux qui se sont penchés sur cet édifice ont construit une œuvre d'art. Et je l'ai dit dimanche dernier, une œuvre d'art, qu'elle soit musique, peinture, tout le monde lève la tête pour voir si c'est pas au-dessus de lui. Non, vous inquiétez pas, c'est juste à l'entrée, c'est sans danger. Alors, ceux qui ont construit ce lieu, tous les artistes qui s'expriment, quel que soit l'art, le cinéma en fait partie, hein, c'est le 8e, je crois, ou 7e, je sais plus, 7e art. Ils tous reconnaissent une inspiration qui leur permet de produire quelque chose à l'extérieur de ce qu'ils ont ressenti à l'intérieur. Si vous n'êtes pas ouvert pour qu'une inspiration passe, vous n'êtes pas inspiré. Si vous n'êtes pas inspiré, vous projetez vous-même à l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'art profane. Ça va, c'est simple à comprendre. Donc nous fêtons aujourd'hui le Christ roi parce que justement sa royauté n'est pas de ce monde. Le cycle qu'il a vécu de la vie humaine, comme chacun d'entre nous, on vient quand même de faire mémoire du Père Félix et d'Élie Jouven qui nous ont quittés, puis on pourrait allonger la liste. Hein. Le 1er novembre, la Toussaint nous a rappelé, et le 11 novembre aussi, tous ceux qui sont partis de l'autre côté. Toutes ces personnes nous rappellent que le cycle, à un moment donné, s'arrête, celui de la vie humaine, pour s'ouvrir sur autre chose. Alors, c'est la foi, mais c'est quand même... c'est pour ça que les anciens ont construit ce bâtiment. Alors, ils l'ont construit pour l'offrir à Dieu. Je l'ai dit dimanche dernier. Ça veut dire tout ce que vous vivez dans une église, même ceux qui n'ont pas la foi parce qu'ils entrent dans ce lieu qui est consacré, donc je rappelle, il y a des croix. Vous voyez, ici dans le chœur, vous avez des croix dorées, et on peut faire le tour du bâtiment. Cette église a été consacrée, il y en a 2 dans la tribune aussi, pour dire que les hommes, les femmes, ceux qui ont travaillé en ce lieu, ceux qui chantent en ce lieu, ceux qui jouent en ce lieu, ceux qui embellissent avec leur présence en ce lieu, ils viennent offrir à Dieu quelque chose. Ils viennent se rendre disponibles à une inspiration. Ça s'appelle un lieu consacré. Alors, le baptême est là, les obsèques que nous célébrons sont là, tout est disposé sur l'autel qui est derrière moi. Donc aussi la musique, c'est le principe, encore une fois, de l'offrande. Mais on est tous concernés, hein, même si on ne croit pas en Dieu. Parce que celui qui n'est pas en posture d'accueil, je l'ai dit en entrée, je répète, parce que comme il y a des personnes qui ne sont pas toujours présentes dans ce lieu, pour rappeler que la croix, le signe que nous avons posé, c'est ce geste, ce symbole qui dit « Ok, moi je veux bien être inspiré, j'ouvre mes bras pour qu'un autre puisse me donner ce que je ne peux avoir par moi-même si je ne l'ai reçu. »
C'est beau, c'est simple, tout le monde comprend. Alors, quand on entre dans l'église, quel que soit même si c'est pour visiter simplement le bâtiment et l'architecture, il y a énormément de touristes qui viennent quand même dans cette église l'été, ils ont, dès qu'ils franchissent la porte, cette ouverture. Elle est signifiée par tout ce qui s'y trouve, quoi. Donc c'est intéressant. La royauté, donc, du Christ, elle est uniquement de ce côté-là. Tout baptisé est roi. C'est le rituel qui le dit. Alors, je l'ai déjà expliqué. Tout baptisé est prêtre, roi et prophète. Le prophète est celui qui écoute. Quand on vous appelle par votre prénom, c'est pour ça que nos parents nous en ont donné un, c'est Fred, Laurent. Et hop, nous nous mettons en posture d'accueil, d'écoute. C'est pour ça qu'on a... Alors, toute personne qui est sollicitée, qui se met à l'écoute d'un autre, est prophète. Dans la Bible, Dieu lui parle, et il va dire à l'extérieur ce qu'il a entendu. Alors, c'est ce que j'ai dit pour les artistes. L'inspiration, c'est recevoir une vision, quelque chose, une inspiration qui nous permet ensuite de bâtir un bâtiment, bâtir une église par exemple, mais ça peut être vrai dans de nombreux lieux d'architecture, c'est vrai aussi pour une composition musicale, c'est vrai pour un tableau, etc. Mais tous, la poésie, puis bref, chacun pourra développer à souhait, mais il y a bien cette dimension prophétique. Le prêtre, c'est celui qui a les bras ouverts derrière l'autel pendant 30 minutes à chaque messe, c'est-à-dire qu'il est crucifié. Il est en posture d'accueil. Il est celui qui se met à l'écoute de Dieu, mais je ne fais que représenter ce que vous faites tous dans l'église, mais il faut qu'il y en ait un qui s'habille en prêtre. Voilà, c'est moi, aujourd'hui. Et ça, c'est pour signifier, d'ailleurs, il y a une croix devant et derrière, ça s'appelle une chasuble, c'est pour signifier que tous on est dans cette posture-là. Donc tous nous exerçons notre rôle sacerdotal. Nous sommes prêtres. À partir du moment où vous entrez dans une église, vous venez pour un sacrifice, faire le sacré. C'est comme ça, mais c'est logique. Le roi, la reine, c'est que tout simplement, si vous laissez un autre vous rejoindre, vous êtes en capacité de gouverner. Vous êtes en capacité de choisir votre vie et pas la subir, ce qui est quand même précieux. Voilà. Et puis si vous vous laissez aimer, rejoindre, non seulement vous guidez votre propre vie, vous choisissez les itinéraires qui sont bons pour vous et vous allez pouvoir guider les autres. C'est ce qui était le rôle du roi autrefois. Alors, on ne va pas refaire une page historique. Bon, les rois étaient censés, je rappelle, enfin ils n'étaient pas censés, tout roi était consacré. Ça veut dire qu'on lui mettait une onction d'huile sur la tête à la cathédrale de Reims ou ailleurs pour lui dire, d'accord, c'est toi qui es le roi de la France, mais pour que tu prennes soin des autres. Puis alors il y en a eu des bons et des moins bons. Enfin nous on a quand même Saint-Louis, Louis IX, qui est le saint patron de l'église de Mont-Dauphin, qui semble-t-il a une vie sainte. Mais qu'a-t-il fait? Il allait sous le chêne écouter les doléances de chacun pour essayer de trouver un chemin de discernement et essayer de construire la communauté. Ça, c'est régner. Mais nul ne règne si auparavant il n'a pas été consacré. Nul ne règne s'il n'a été auparavant inspiré. Et je pourrais dire nul ne joue, peut-être, s'il n'a été auparavant, c'est un appel, inspiré à travers un autre musicien, à travers, alors pour la lire aujourd'hui, la composition de votre orchestre, il y a une forme d'appel à dire, mais moi je participerai bien avec vous. Voilà, parce que je sais jouer d'un instrument, et le plaisir, si vous écoutez les musiciens, a toujours ce plaisir de jouer avec d'autres. Mais c'est toujours un espace d'ouverture et d'accueil. C'est ce qui fait la royauté ici-bas. Voilà. Alors, il ne faut pas que je sois trop long, parce que sinon le droit va me dire pas encore trop parler. Mais... Donc, bon, voilà, l'essentiel est là. Donc, comprenons bien que nous ne sommes pas coincés dans le cycle de la vie. Nous sommes là pour bâtir peu à peu notre identité, notre dimension royale. Chacun, vous en êtes responsable. Moi, je peux ouvrir pour moi. Chacun reçoit l'inspiration pour lui. Après, chacun choisit. Tu ouvres ou tu ouvres pas. Mais si tu ouvres, peu à peu, l'être royal que vous êtes se construit. C'est ce qu'on appelle l'enfant de Dieu dans le jargon de l'Église. Et il est promis, à ce que vous avez entendu, et je m'arrêterai ensuite, il lui fut donné. Alors, au Fils de l'homme, je rappelle aussi, je me permets, merci maman et papa pour le Fils de la femme que nous sommes, parce qu'elle nous a mis au monde, merci maman. Le Fils de l'homme, c'est le corps spirituel en vous. C'est pas le Fils de monsieur, voilà. Le Fils de l'homme, ça veut dire que nous sommes appelés à un accouchement final. C'est qui est le cas du Père Félix, encore une fois, d'Élie et de bien d'autres.
Ça, c'est le Fils de l'homme. Mais c'est vous qu'en êtes la mère. Est-ce que c'est vous qui le portez? Comment faire pour nourrir l'enfant? Eh bien, laisse-toi aimer, hein. Laisse-toi inspirer. Ben, lâche prise un peu, quoi. Et si tu ne le fais pas, l'enfant ne se construit pas. L'enfant n'est pas nourri. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et ceux-là monteront, a dit le texte. Mais si nous ne respirons pas, nous crucifions nous-mêmes, enfin, dans le mauvais sens du terme. Nous empêchons l'enfant de Dieu de grandir, le Fils de l'homme. Je termine. Ce Fils de l'homme, il lui fut donné domination, gloire et royauté. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera pas détruite. Évidemment, on parle de la vie éternelle. Voilà, alors que puissions-nous être inspirés, quels que soient nos lieux de vie, hein, en musique ou en d'autres lieux d'inspiration, mais chacun est artiste. S'il lâche prise et laisse la vie, peu à peu, le construire, le faire grandir, et si vous allez bien, comme je dis très souvent, et bien du coup, ceux qui vous entourent vont bien aussi. Voilà, donc c'est une vraie responsabilité, et merci encore à tous ceux qui œuvrent sur ce chemin de croissance pour eux-mêmes et pour nous tous.